Courage, favori, n'est qu'en seconde position. C'est une Grand Tourisme, une McLaren qui tient la tête, emmenée par Yannick Dalmas. L'autre McLaren, de Derek et Justine Bell, après avoir mené la danse, a finalement rétrogradé. La fin de la course, haletante. Il ne reste que 23 voitures en course, dont celle de la firme de Couéron. Et c'est la dernière heure de course. Devant un public nombreux qui a retrouvé ses 24 heures, ses voitures de grand tourisme et ses légendes. McLaren qui l'emporte finalement devant les favoris. Il manquera quelques tours ou quelques heures à l'Aventuri pour être classé. Mais on retiendra que pour son premier baptême des 24 heures, la 600 LM a tenu ses promesses. Une seule voiture qui n'a pas démérité, loin de là. Elle a prouvé qu'elle était capable de tenir la course d'endurance la plus difficile et la plus prestigieuse de toute l'histoire de la course automobile. Très bientôt, on reverra Venturi sur les circuits de France et du monde. Venturi, la firme de Couéron, aura tourné tout de même à force de volonté 16 heures durant. Et au fil des tours, après ses malchances mécaniques, elle va remonter sur ses concurrentes. Le plus rageant, c'est qu'à l'arrivée à 16 heures, elle était encore fraîche et aurait pu continuer bien au-delà de l'heure légale de la course. La leçon que l'on tirera de cette première participation d'une Venturi usine au célèbre 24 heures du Mans est la volonté et la cohésion d'une équipe qui peut gagner malgré quelques avatars mécaniques d'enfance. Une équipe, une bonne et belle voiture et pour un coup d'essai, un résultat plus qu'encourageant pour Venturi à qui échoua l'énorme responsabilité de représenter dorénavant et à elle seule les couleurs de la France Grand Tourisme dans la fabrication et la compétition automobile. Qui ose gagne, tel sera désormais le dicton de Venturi.